Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer les tirages sentimentaux pour le mois d'octobre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Aussi, je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bien entendu, quand ils seront tous passés, puisque forcément, je commence toujours par le premier signe, donc bélier, et je termine par les poissons. Pour moi, ça me paraît logique. Voilà, bref, petit aparté, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, amis bélier, qu'est-ce que je ressens? Ah, il y a beaucoup de changements, il y a une prise de conscience et une élévation au niveau émotionnel. Pardon. Bon, il y a encore des petites choses à travailler, forcément. De toute façon, comme on dit, la perfection n'existe pas. Mais il y a beaucoup de prise de conscience. Alors, peut-être il y a une nouvelle rencontre, peut-être il y a un renouveau au niveau du couple. Pour ceux et celles qui sont en couple, je peux ressentir également une nouvelle rencontre ou en tout cas un début de relation. Par contre, attention à vos travers, alors je ne veux pas dire à vos défauts, mais à vos travers, à certaines blessures qui peuvent refaire surface, qui peuvent vous titiller, comme la jalousie. Vous voyez, avec l'oracle des miroirs, j'ai la jalousie. Ça peut être la possessivité. Ça peut être également la peur d'être déçu, la peur d'être trahi, etc. Donc attention, je commence à prendre conscience personnellement que, bon, ça je sais que personne n'appartient à personne, d'accord? Quand on est en couple, on n'appartient pas à l'autre puisqu'on s'appartient déjà à soi-même. Ça, je peux le concevoir. Normal. Par contre, effectivement, c'est vrai que, et ça j'ai encore du mal à l'admettre, c'est que on peut pas, on va dire, interdire à l'autre euh, enfin, comment dire, de pas aller voir ailleurs, mais dans le sens où l'autre n'est pas notre propriété, n'est pas un objet. Vous voyez, c'est un être humain comme nous. Et je pense que vous n'apprécieriez pas si on vous faisait la même chose. Après, je dis pas que c'est open bar, tout est libre, on fait comme on veut, on fait ce qu'on veut, sans respect, sans consentement, etc. Non. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, ok, je suis avec toi, mais je ne t'enferme pas, je ne t'emprisonne pas. Je te demande juste le même respect que tu veux avoir pour toi, donc ou que moi je te donne. Vous voyez ce que je veux dire? La subtilité de la chose, pourtant on pourra dire que avec les mots, l'écrit, parce que oui, il y a des écrits, des phrases, ça a l'air simple, mais dans la réalité, dans l'ego, le mental, l'être humain a tendance à vouloir dominer, posséder. Vous voyez, avec le mental, l'ego, et ça peut jouer des tours dans une belle relation, en tout cas si c'est ce que vous souhaitez. Alors, le petit message du Ho'oponopono. J'abandonne le jugement et la culpabilité les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Alors, donc sachez que le sentimental, c'est le relationnel en général, donc ça peut être le couple comme la famille, etc. Cette phrase, elle a un sens, enfin elle a beaucoup de sens. Je vais donner un exemple au niveau de l'amour. Imaginons votre père ou votre mère, pendant longtemps, vous a un petit peu abandonné, vous a laissé. Voilà. Puis du jour au lendemain, il ou elle revient et elle vous apprend, cette personne-là, qu'elle va mourir dans pas longtemps. On peut avoir de la rancune, parce que je l'ai la rancune, mince, dans l'oracle des Médéors. On peut avoir la rancune avec l'oracle de la triade, j'ai l'arme aussi. Alors, je dis pas que quelqu'un va mourir là, non, mais c'est l'exemple que je vous dis par rapport au pardon et à l'amour. De dire, est-ce que ça vaut la peine de garder toujours cette rancune, je vais pas dire cette haine ou cette rage, mais cette rancune, de se dire, ouais, mais tu m'as abandonné pendant tellement longtemps, maintenant j'ai plus envie de te revoir. Enfin, vous voyez,
On se dit, ok, bah, tu restes quand même un membre de ma famille, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, encore une fois. Et, et voilà, c'est le moment aussi peut-être de faire table rase du passé et de pouvoir mettre des mots sur des mots, parce que parfois les personnes ne comprennent pas pourquoi elles font ça. Il y en a oui et d'autres non. Et c'est là où est toute la subtilité de la chose, c'est de pouvoir faire le discernement, de se dire, toi tu l'as fait exprès, toi tu l'as pas fait exprès. Vous voyez, le discernement, c'est ça, c'est de se dire, ok, je veux plus, voilà, je veux plus ressentir ça pour moi, parce que finalement c'est comme un poison, mais de pardonner et de se dire, finalement, bah, c'est toi qui souffres le plus et finalement pas moi. Vous voyez? Pardon. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Bélier, j'ai l'amoureux. Pour moi, pour l'instant, je ressens que tout est stable. Il y a peut-être des choix à faire. Il y aura peut-être des choix. Bon, après, je ressens pas forcément... Ah oui, le choix, je l'ai aussi avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un et un ou une ex revient? Ça, c'est possible. Oui, je ne sais pas pourquoi. Souvent, les ex reviennent quand tu es en couple, quand tu te remets en couple, comme si, enfin, je sais pas, ils avaient un espèce de radar. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que vous voulez vraiment. Si cette personne revient, voilà, pour moi, il y a aussi la tyrannie et la dualité de faire des choix qui peuvent être parfois compliqués dans le sens où on se dit, mais maintenant j'ai rencontré une nouvelle personne, est-ce que j'ai envie de retourner avec l'autre? Alors que là, je suis en train de vivre quelque chose de nouveau, de bien, de chouette. Enfin, vous voyez, après, libre à vous de faire vos choix, puisque vous avez encore votre libre arbitre. Mais pour moi, voilà, il y a, pour l'instant, il y a, je vois pas de négatif dans vos tirages. Euh, Il y a peut-être ouais, un ou une ex-partenaire qui peut revenir, d'où la jalousie aussi, c'est possible. Hein, ça, et ça peut parler à beaucoup de personnes parce qu'il peut y avoir plusieurs situations. Donc on va essayer de trouver toutes les situations, plus ou moins, en tout cas celles que je ressens. Mais, et pour ceux et celles bah, qui sont en couple ou pas, il y a peut-être une rencontre. En tout cas, ceux qui ne sont pas en couple, il y a potentiellement une rencontre et de faire un petit peu table rase, encore une fois, du passé, de travailler ses blessures. euh, L'idée, c'est de se dire, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme vos ex. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est chaque personne est différente. Après, chaque personne a ses propres blessures aussi, ses propres, sa propre guérison à faire. C'est pas parce que nous on en a que l'autre n'en a pas. Ça, je commence à m'y faire aussi, même si parfois certaines personnes prennent de mauvaises décisions, de mauvais choix. C'est ce qu'elles doivent expérimenter aussi. Mais là, on en est à vous. Et pour moi, c'est soit vous allez faire cette rencontre, une nouvelle rencontre. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie, le partenaire idéal. Mais en tout cas, voilà, ça permet de faire des rencontres, de nouvelles connaissances. Pour ceux qui sont en couple, alors soit il y a un ex ou une ex-partenaire qui revient. Alors moi, j'ai l'impression que c'est une énergie masculine. Bizarrement, j'ai deux énergies masculines. Enfin, deux. Oui, deux énergies masculines. Une, on va dire, qui est un petit peu peut-être mature ou en tout cas peut-être un petit peu trop dominant. Donc ça peut être une femme aussi, mais énergie masculine, voilà. Ça peut être ancien aussi, une personne ancienne. Enfin, ancienne, je ne veux pas dire vieux ou vieille, mais dans le sens où c'est un ex-partenaire de énergie masculine. Et là, il y a une nouvelle énergie. Et vous êtes tiré, vous êtes, euh, vous êtes, j'allais dire compris, vous êtes comprimé entre deux choix en fait. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une évidence qui se fait et vous avez un petit peu du mal à, à saisir le truc. Mais moi, c'est vraiment la sensation que
Pourquoi vous voulez retourner dans le passé alors qu'il y a un nouveau, une nouvelle aventure c'est compliqué. Pourtant, je vois pas des choses négatives. Pourquoi retourner dans le passé? Alors, l'oracle des météores, j'ai apaisement des émotions. Ah bah j'imagine que si une personne du passé ressurgit, oui, ça peut créer quand même pas mal de chamboulements. Ça va vous je pense que ça va vous déstabiliser. Et là, je reviens sur le message de Ho'oponopono. J'abandonne le jugement et la culpabilité, les remplace par le pardon et l'amour. Si cette personne revient et que cette personne vous a fait du mal et que cette personne revienne, vous pouvez lui dire, bah voilà, c'est gentil de ta part de revenir, mais moi personnellement, je suis heureux ou heureuse dans ma vie. Et voilà quoi. C'est le passé, c'est le passé. Si tu veux, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est fini. Après, en tout cas, c'est vos choix, encore une fois. Si vous voulez retourner avec votre ex-partenaire, après, il faut vous souvenir aussi de ce qui s'est passé dans le passé pour pas être, on va dire, trop naïf ou trop crédule. Ou trop naïf, trop crédule, peu importe. Mais je pense que vous allez quand même prendre le temps de la réflexion et d'écouter aussi vos ressentis, vos émotions. Là, ça va être un petit peu les montagnes russes parce que ça va un petit peu chambouler. Hein, c'est normal, ça va vous déstabiliser. C'est des épreuves aussi à traverser. Mais pour moi, vous avez envie de légèreté, de nouveauté. Donc, c'est peut-être l'occasion justement de comprendre la chance qu'on a d'être dans une relation, on va dire peut-être un peu mieux que celle d'avant. Et de prendre conscience de ça, bah, c'est quand même une richesse de se dire... Mais moi, je veux plus parler au passé. En fait, maintenant, je m'accorde le droit d'être dans l'instant présent, d'être dans cet instant-là avec cette personne-là, parce que j'ai envie de vivre de belles choses avec cette personne. En tout cas, vivre des choses, qu'elles soient belles ou pas, de toute façon, ça reste des leçons et des expériences. J'allais dire une... Au pire, vous le gardez sous le coude. Non. Oubliez. L'oracle des 7 énergies, j'ai les racines de l'abondance. Moi, on me demande de vous reconnecter à vous-même, à votre essence, à votre... j'allais dire, votre essence vous-même, quoi, dans tous les sens du terme, dans toutes les énergies, vraiment de... Il y a besoin d'un temps de... Parce que là, j'ai l'enfermement et l'abondance avec les poissons. Le temps. Donc, on vous demande de prendre le temps de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à votre essence, j'ai envie de dire, divine, à vous-même, en fait, votre essence même la plus pure. Alors, après, c'est très compliqué d'arriver à ce stade, mais au moins de vous reconnecter à vous-même et d'écouter, en fait, vos émotions, vos ressentis, de vous écouter, vous, voyez, de tout ce qui va vibrer, tout ce qui va parler, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, sensationnel, au niveau des sensations. Il peut y avoir plein de choses. Et ça, en fait, c'est ce qui vous permettra aussi bah, déjà de vous ancrer, puisque avec l'oracle des météores, j'ai le besoin d'ancrage, mais bah, de rééquilibrer, on va dire, cette instabilité qui vous a, on va dire, au niveau émotionnel, bousculé. Et déjà, de comprendre ça, bah, c'est une force, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Hein. L'oracle du rêve du chaman, j'ai le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Donc, pour moi, cette carte, elle symbolise vraiment l'endroit où vous en êtes. Alors, peut-être que je ne ressens pas forcément cette naïveté, mais pour moi, vous vous dites, là, je me sens bien, je me sens en sécurité,
Je me sens bien avec cette personne, tout va bien, tout est tranquille, tout est beau, tout est rose. Là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, on a besoin de se recueillir dans un endroit pour recharger ses batteries, recharger ses énergies. D'où l'intérêt aussi, les racines de l'abondance et le besoin d'ancrage, d'aller peut-être vous balader dans la nature, faire quelque chose qui vous anime, que vous aimez. Ça peut être de la danse, vous voyez, vraiment de vous exprimer j'allais dire dans tous les sens du terme. Donc ça peut être de la danse parce que ça vous permet justement de vider un petit peu le mental et de vous sentir mieux après. Ça peut être du sport, ça peut être du dessin, ça peut être une expression artistique. Ça peut être aussi vous balader, encore une fois, comme je disais, dans la nature, dans les parcs, etc. Ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité là où vous êtes. Sachez que là où vous êtes en sécurité, c'est là où réside votre âme, votre cœur, c'est-à-dire en vous. Voyez ? Et c'est pas les autres qui vont vous apporter ce sentiment de sécurité, ce besoin d'être entouré de parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter à vous-même. Les autres sont un plus, mais déjà ça commence par vous. L'oracle de la gratitude, j'ai interconnexion. Elle est magnifique cette carte. Et là, par rapport à votre tirage, il y a l'amoureux, donc interconnexion. On est tous interconnectés les uns aux autres. Mais bon, il y en a, ils ne veulent pas le croire. C'est leur problème, ok? Voilà. Chacun ses croyances. Et c'est pas pour rien que on rencontre certaines personnes, puisque ce sont des contrats d'âme, qu'on doit rencontrer, qu'on doit vivre des expériences, puisque ces personnes-là sont, quand on signe des contrats d'âme, c'est-à-dire que cette personne-là, elle est là dans cette vie pour nous faire évoluer. Donc ça peut être en bien, en mal, ça peut être une personne qui va faire une crasse, mais nous, en fait, c'est pour nous avancer, évoluer et traverser cette épreuve, cette expérience, cette leçon, de les comprendre. Donc ça peut être bien, ça peut être, enfin on peut le ressentir en bien ou en mal, peu importe. L'idée c'est de comprendre que toutes ces personnes qu'on rencontre sont là pour nous apporter quelque chose. Cette compréhension, cette leçon, cette expérience. Et moi c'est ce que je ressens là. Et c'est pour ça que cette carte, je pense qu'elle est sortie. Elle est pas. De toute façon, toutes les cartes ne sortent pas au hasard. Hein. Tout a une signification, un lien. Et pour moi, avec l'amoureux, c'est aussi ces choix, ces personnes que vous rencontrez durant toute votre vie, qui sont là vraiment pour nous faire avancer, évoluer et apprendre avec les leçons, etc. Et forcément, si la leçon n'est pas comprise, elle se répète. Ouais. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois, hein, parce que moi, il faut du temps avant que je comprenne les choses. Mais une fois que j'ai compris, c'est bon, je passe à autre chose. Voilà. Donc moi, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à votre tirage. C'est que toutes les personnes, et vous allez prendre conscience de ça, c'est que toutes les personnes que vous rencontrez ont un but, en fait. Pas elles forcément intentionnellement, mais c'est ces contrats d'âme, c'est ces personnes que vous rencontrez, donc il y a forcément un but, il y a forcément une raison. Voilà, le hasard n'existe pas. Il y a forcément une raison. Donc, expérience, leçon, que ce soit une belle ou mauvaise expérience, de toute façon, c'est soit une belle expérience, soit une leçon à apprendre. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le chapitre qui est associé, le petit texte. Donc, c'est la carte numéro 13. Oups. Je vous laisse prendre le texte en capture d'écran. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez vibrer, réciter 3 fois l'affirmation. Donc, pendant 21 jours, 3 fois par jour. Et une fois par jour, pendant 21 jours, le texte qui est associé. Donc, interconnexion. Une fois que vous êtes activement engagé dans un style de vie centré sur la gratitude, vous pouvez attirer des personnes qui sont sur la même voie que vous. Encore une fois, interconnexion, oui. Ensemble, l'amoureux aussi. Ensemble, vous pouvez créer une dynamique positive de soutien mutuel.
Vous pouvez devenir un mentor pour quelqu'un ou bien trouver un mentor qui vous aidera à adopter une attitude plus optimiste. Vous pouvez trouver des personnes d'influence ou des investisseurs qui vous aideront à concrétiser tout ce que vous essayez de créer. Ressentir de la gratitude vous rend plus enclin à aider les autres. Proposer votre assistance, un conseil ou de l'orientation à quelqu'un bénéficie à tous. Faire partie d'un réseau d'entraide peut vous aider dans votre quête de réussite à garder le cap sur vos objectifs. Vous pouvez également trouver que les encouragements que vous prodiguez aux autres vous concernent aussi dans une certaine mesure. Lorsque vous guidez quelqu'un d'autre, la leçon qu'il apprend peut être une leçon pour vous aussi. Lorsque l'on vit dans la gratitude, on se sent plus ouvert aux autres et plus en confiance pour demander de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide ou de soutien à un moment ou à un autre et la gratitude crée l'environnement propice dans lequel cela peut se produire. Reconnaître la sagesse d'une personne, son histoire ou le temps qu'elle consacre aux autres permet de transcender cette gratitude et de nouer des liens précieux. C'est doux de faire justement ces belles rencontres. Vous voyez, ne pas chercher forcément à dominer l'un ou l'autre, mais vraiment être ensemble, un tout. Et pour pouvoir apprendre, avancer ensemble, évoluer ensemble. C'est pour ça que j'ai eu l'amoureux aussi. Ces rencontres, c'est pas forcément que sentimental aussi, ça peut être aussi amical, professionnel, etc. Les rencontres, quoi. L'oracle guide du mieux vivre. Droit devant, détournez-vous de vos murs. Ne vous inventez pas des murs d'obstacles illusoires. La lumière est bien devant vous. Avancez sans vous poser en victime devant des difficultés. Analysez si vous pouvez vous en détourner sans vous éloigner de votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vos obstacles ne sont peut-être que des peurs à devoir simplement dépasser. Ça me fait rire ces textes par rapport à la personne qui les a rédigés. J'ai juste envie de dire, les conseils s'appliquent aussi à soi-même. Mais bon, bref, c'est voilà. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai chance, jalousie, enfermement, homme, boomerang. L'oracle guide l'oracle des rêves enchantés. Nous avons la volière avec la clé. L'homme, on va dire, d'un certain âge, l'énergie masculine mature. L'abondance avec les poissons, le choix avec les deux fenêtres, les deux portes là, et le trèfle à quatre feuilles. Donc déjà, pour moi, il y a quand je vous dis qu'il n'y a pas quelque chose de négatif, parce que on va dire c'est une opportunité, c'est une chance qui arrive à vous. Peut-être de vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs par le passé. Dans un premier temps, c'est ce que je vais ressentir, d'où le choix à faire. Et avec l'oracle de la triade, nous avons papyrus, lumière, temps, arme, élévation. C'est vraiment cette prise de conscience. Je vous vois en fait en disant ok, j'ai compris le passé, maintenant je m'ouvre à l'instant présent, voire même pour après. Mais en tout cas, j'ai pris conscience qu'il ne fallait plus que je reproduise les mêmes erreurs qu'avant. Cette personne-là, elle décide de revenir peut-être dans ma vie, peut-être une opportunité. Est-ce que j'ai envie? C'est peut-être cette personne-là du passé qui voit votre lumière, que vous rayonnez, qui revient parce qu'elle a un peu ce sentiment de frustration. C'est comme si elle disait toi, tu n'as pas le droit d'être heureux ou heureuse avant moi. À quel moment, à quelle heure on fait ça? Vous voyez, c'est vraiment la sensation que j'ai. Alors que vous avez juste décidé d'avancer, d'évoluer. Donc peut-être mettre les choses, on va dire, si cette personne revient vers vous, d'expliquer calmement et gentiment. Je fais, mais c'est pas parce que toi, tu n'as personne que je dois m'interdire d'avoir personne juste parce que tu as un ego blessé. Enfin, voilà, moi j'ai eu la chance de rencontrer une belle personne. Pourquoi tu viens tout gâcher? Enfin, en gros, c'est vraiment la sensation que j'ai. Et voyez, le temps de prendre cette prise de conscience, vous voyez, ce temps de, j'ai envie de dire, d'observation, de remise en question, de se poser les bonnes questions, bah, vous dites que finalement, bah, vous avez une chance d'être avec une nouvelle personne, juste, pardon, excusez-moi, que vous vivez cette nouvelle expérience. Saisissez-la. Après, chacun fait comme il veut, encore une fois. Mais moi, c'est vraiment la sensation que j'ai
que vous avez compris par rapport à l'ancienne relation, aux anciennes relations, et que cette opportunité de cette nouvelle relation, vous avez envie de vivre cette nouvelle aventure, quoi. Vous avez, voilà. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Alors, vous voyez, il y a changement, amour, discussion. Vous vous engagez avec cette nouvelle personne. Vous voyez, pour moi, il y a pas de mauvaise carte. Au contraire, changement, amour, parole, contrat, naissance. Pour moi, c'est cette nouvelle personne, vous voyez, qui vous permet d'effectuer, on va dire, j'allais dire, ce changement de prise de conscience et de dire, bah maintenant, moi j'ai rencontré en tout cas cette belle personne, je m'engage avec elle, que ce soit... Bon, après, on vous parle pas... Là, pour moi, c'est quelque chose de récent. C'est pas quelque chose qui date de 3, 4, 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire, cette nouvelle relation. Et par contre, l'ancienne relation, elle date peut-être de 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est pas loin, bon, qui est pas non plus de la veille, mais et cette personne-là, elle enrage parce qu'elle n'arrive pas, enfin elle enrage, voilà, parce que elle s'est dit pourquoi cette personne est heureuse sans moi, alors que moi je suis malheureux ou malheureuse, hein, énergie masculine, malheureux, on va dire que c'est un homme, hein, ok, voilà, ça sera plus simple. Mon ex est plus heureuse que moi ou heureux que moi. Alors que non. Et en fait, c'est comme si cette personne revenait dans votre vie pour vous dire, mais t'as pas le droit d'être heureux sans moi, t'as pas le droit d'être heureux ou heureuse avant moi. Vous voyez? Même si c'est peut-être moi qui t'ai quitté. Enfin, à un moment donné, ça, c'est son problème à cette personne-là, dans son mental, dans son ego blessé. Sensation peut-être d'être laissé, abandonné, mais bon, en attendant, si c'est terminé, la relation, voilà. Il faut avancer aussi, hein, pour soi. Et moi, pour moi, vous, ami Bélier, il y a ce changement, cette nouvelle personne qui entre dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et qui aura une belle avancée, en tout cas une belle discussion. Il y a beaucoup d'échanges, je ressens vraiment beaucoup d'échanges dans la sincérité. Encore une fois, attention. Ne pas faire les mêmes erreurs que le passé. Ça, c'est en d'autres decks. J'ai erreur, choix, sagesse. Pour moi, vous allez vraiment faire le choix le plus judicieux pour vous. Et puis, j'ai envie de dire, oser cette nouvelle aventure. Alors, avec l'oracle des Médéors, nous avons famille proche. Alors, peut-être qu'avec cette personne, vous étiez ensemble, vous avez une famille ensemble. Pour moi, c'est le couple. Il y a pas d'autres, je vois pas d'autres oncles, père, mère. Ça, il n'y a pas la famille. Voilà, pour moi, c'est vraiment peut-être votre ex-conjoint, donc ou conjointe avec énergie masculine, encore une fois. Mais bon, c'est chiant de dire les deux choses. Donc, on va dire homme. Vous avez compris l'idée. Donc, ça peut être un ancien mari, un ex-conjoint, un ex-concubin, peu importe. En tout cas, quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de choses et peut-être avec qui vous avez vécu. Ce qui va bloquer un petit peu, c'est la rancune. Encore une fois, on vous parle, j'abandonne le jugement et la culpabilité les remplace par le pardon et l'amour. Alors, est-ce que cette personne a une rancune ou est-ce que c'est vous? Alors, il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là et de lâcher prise pour vivre cette nouvelle rencontre à fond. Quand on a ce sentiment-là de rancune, de haine, de rage, peu importe, de colère, on ne peut pas vivre une nouvelle relation, en tout cas pleinement et dans l'instant présent, parce qu'il y a toujours ça qui empêche d'être à fond dedans. Et là, on a besoin d'ancrage et grosse avancée karmique. Donc, vous allez vraiment, vous voyez, le besoin d'ancrage, on vous parle des racines de l'abondance. Donc, vraiment, vous reconnecter à vous-même, à votre essence, pour comprendre beaucoup de choses. Et cette prise de conscience pour vous dire, ok, maintenant j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de rééquilibrer toutes mes énergies parce que là, avec l'adrénaline, les montagnes russes émotionnelles, à un moment donné, il faut se stabiliser. Et avec l'ancrage, c'est ce qui vous permettra justement d'apaiser un peu toutes ces émotions et de rééquilibrer un peu les énergies, de vraiment retrouver cette stabilité. Et grosse avancée karmique, c'est qu'enfin, vous allez prendre un choix différent de ce que vous aviez l'habitude de faire.
peut-être de retourner toujours avec les ex. Là, on se dit maintenant, c'est bon, stop. Je me lance le défi de vivre une nouvelle aventure. Voilà. Bon, mes chers amis béliers, 3 messages, 3 cartes de messages des anges de l'amour. Donc, je vous laisserai en choisir une parmi les 3. Donc, toujours comme d'habitude, 1, 2 et 3. Donc, vous pouvez mettre sur pause, mais bon, en général, on choisit la première carte d'instinct. Carte numéro 1. Lune de miel, appréciée. Attendez, parce que même avec derrière le téléphone, j'ai du mal à lire. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Moi, je dirais même apprécier l'aventure que vous vivez avec cette nouvelle personne. Vraiment, vivez-y à fond, quoi. Sans pour autant être dans cette dépendance affective, mais juste vivez cet instant présent avec cette personne. Appréciez chaque instant. Carte numéro 2. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. En tout cas, c'est cette personne, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous allez vraiment vivre des choses assez étonnantes, assez impactantes, détonnantes, j'ai envie de dire. Mais vraiment, vous allez vraiment voir la différence. Ça n'a rien à voir avec les relations du passé. Et carte numéro 3, mariage. Cette situation comporte un mariage. Ouais, alors si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, on va se calmer. Hein, on va aller doucement, on va y aller mollo. Une relation se construit petit à petit, étape par étape. Bon, parce qu'après, il ne faut pas avoir le regret. Hein. Après, pour les personnes qui, ça fait un petit moment, qui vivent cette nouvelle rencontre, cette rencontre, on va dire la dernière, si vous êtes en couple depuis quelque temps déjà, un petit moment, pas 2 semaines, mais genre, je sais pas, moi, 1 an et demi, 2 ans, pourquoi pas, 3 ans, bah pourquoi pas, voilà. Mais après, ça reste mon point de vue. Et je vais redire encore mon point de vue. En 2 semaines, on ne peut pas se dire c'est la personne qu'il nous faut, on se marie dans 1 mois. Vous voyez, ça. Après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi je pense que pour vivre cet instant, le mariage, est-ce que c'est si important que ça? Pour certaines personnes, oui. Mais encore une fois, est-ce que ce n'est pas nos conditionnements depuis toujours qui nous poussent à se marier avec une personne? Voyez? Donc, à méditer. Bon, sur ce, mes amis béliers, en tout cas, votre tirage, il était très, très, très sympathique, très intense, très, je vais pas dire très drôle, parce que bon, c'est toujours pas, c'est pas forcément drôle de choisir entre 2 personnes, mais voilà, je pense que vous allez faire le bon choix, et en tout cas, pour ce qui est bon pour vous. Donc, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous!